Si vous avez plus de 60 ans et que vous mettez du poisson dans votre assiette en pensant automatiquement faire un choix intelligent pour votre santé, j'aimerais vous arrêter tout de suite avec une vérité très simple. Tous les poissons ne vous aident pas à mieux vieillir. Certains peuvent même faire exactement l'inverse. Ils peuvent nourrir l'inflammation, exposer votre corps à des contaminants inutiles, fatiguer votre système nerveux et vous donner l'illusion d'un repas sain alors qu'en réalité, ils alourdissent doucement ce que votre corps essaie déjà de gérer. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans et si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce qu'après un certain âge, l'alimentation cesse d'être une idée théorique. Elle devient quelque chose de très concret. Ce que vous mangez influence votre énergie, votre mémoire, vos douleurs articulaires, votre équilibre, votre cœur, votre morale, votre masse musculaire, votre capacité à rester autonome. On ne mange plus seulement pour calmer la faim, on mange pour soutenir la vie. Et le poisson occupe une place très particulière dans l'imaginaire santé. On nous a répété pendant des années que le poisson était forcément meilleur, plus léger, plus propre, plus protecteur. Et parfois c'est vrai, mais pas toujours. Car il existe un piège que beaucoup de seniors ne voient pas. Croire que la catégorie entière est bonne, sans jamais distinguer ce qui nourrit réellement de ce qui remplit simplement l'assiette. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose de très concret avec vous. D'abord, je vais vous parler de 4 poissons qu'il vaut mieux éviter après 60 ans, ou en tout cas, choisir avec beaucoup plus de prudence. Ensuite, je vais vous montrer 4 poissons qui peuvent devenir de vrais alliés pour votre cerveau, votre cœur, vos os, vos muscles et votre énergie. Pas dans une logique de peur, dans une logique de discernement. Commençons par ceux que j'aimerais voir moins souvent dans l'assiette des personnes âgées. Le premier, c'est le poisson-chat importé. Je sais, à première vue, cela semble être un choix banal. Son goût est doux, il est souvent peu cher, il se cuisine facilement. Et justement, c'est cela qui le rend trompeur. Quand un aliment est économique, pratique et familier, on baisse naturellement la garde. On suppose qu'il est inoffensif. Mais pour certains poissons importés élevés dans de mauvaises conditions, la réalité peut être bien moins rassurante. Quand des poissons grandissent dans des bassins surchargés, avec une eau de qualité douteuse, une alimentation médiocre et un environnement où les maladies circulent facilement, cela pose problème. Pas seulement pour le poisson, pour la personne qui le mange. Car un corps vieillissant gère moins bien certaines agressions répétées. Les reins sont parfois plus sensibles. L'inflammation chronique est déjà plus présente. Le système immunitaire aime moins les charges inutiles. Alors si vous choisissez un poisson, autant qu'il apporte de vrais bénéfices. Sinon, à quoi bon? Le deuxième, c'est le thon, surtout lorsqu'il devient une habitude fréquente. Et là, je sais que cela surprend toujours. Parce que le thon a une image presque parfaite. Salade de thon, sandwich au thon, boîte de thon dans le placard, repas protéinés, rapides, pratiques, tout cela semble tellement raisonnable. Mais les gros poissons prédateurs comme certains thons accumulent davantage de mercure avec le temps. Et ce mercure ne disparaît pas par magie, il s'accumule lui aussi. Après 60 ans, quand on cherche justement à protéger la mémoire, la concentration, l'humeur et le système nerveux, ce n'est pas anodin. Beaucoup de personnes vivent déjà avec une fatigue mentale, un peu de brouillard, des oublis, une impression d'être moins nette qu'avant. Évidemment, cela ne vient pas d'un seul aliment, mais multiplier les sources de charges toxiques n'aide certainement pas. Le problème du thon, ce n'est pas un repas occasionnel, c'est l'habitude banalisée. C'est le fait d'en faire presque un aliment de sécurité, alors qu'il existe des options bien plus intéressantes. Le troisième, c'est le maquereau royal. Et je précise bien royal, parce qu'il y a là une confusion fréquente. Beaucoup de gens entendent maquereau et pensent immédiatement à un poisson gras protecteur, riche en bons lipides, donc forcément excellent. Mais toutes les espèces ne se valent pas. Le maquereau royal fait partie des gros poissons qui peuvent concentrer davantage de mercure. Et chez une personne plus âgée, le cerveau, le cœur, les nerfs
et parfois même l'humeur n'ont aucun intérêt à supporter cela régulièrement. Ce qui m'inquiète, c'est que l'étiquette n'est pas toujours claire. On commande du maquereau au restaurant ou on l'achète simplement parce qu'on a entendu que c'était bon pour la santé, sans savoir de quelle variété il s'agit. Or, le détail compte. Après 60 ans, les détails comptent même énormément. Ce n'est pas le moment de manger à peu près bien. C'est le moment de manger avec plus d'intelligence. Et enfin, le quatrième poisson que j'aimerais vraiment voir sortir plus souvent de l'alimentation des seniors, c'est le tilapia d'élevage. Lui aussi a longtemps été présenté comme une option légère, maigre, bon marché, simple à cuisiner. Mais un poisson pauvre en oméga 3 protecteur, parfois élevé dans des conditions discutables, avec un profil nutritionnel assez faible, n'est pas le cadeau santé qu'on imagine. Après 60 ans, on ne cherche pas seulement à éviter le gras. On cherche à manger des aliments qui apportent quelque chose de précieux. Et c'est là qu'il faut vraiment changer de regard. Pendant des années, beaucoup de personnes ont eu peur du gras sans comprendre qu'il existe des graisses protectrices et d'autres qui entretiennent davantage l'inflammation. Le problème n'est pas seulement le nombre de calories. Le problème, c'est ce que cet aliment raconte à votre corps. Est-ce qu'il aide vos cellules? Est-ce qu'il soutient vos artères? Est-ce qu'il nourrit votre cerveau? Est-ce qu'il calme le terrain inflammatoire? Si la réponse est non, alors le fait qu'il soit léger ne suffit pas. Alors voilà pour la partie qu'on aime un peu moins entendre. Mais maintenant, j'aimerais passer à celle que je préfère. Parce que je ne suis jamais intéressée par les listes qui retirent tout sans rien proposer de mieux à la place. Il existe heureusement de magnifiques poissons pour les seniors, et certains sont même bien plus accessibles qu'on ne l'imagine. Le premier de ceux que j'aimerais mettre davantage sur votre table, c'est le cabillaud sauvage du Pacifique. Ce n'est pas le poisson le plus glamour du marché, j'en conviens. Il n'a pas la réputation du saumon. Il n'a pas la brillance d'un grand produit tendance, et pourtant, c'est un allié formidable. D'abord parce qu'il apporte des protéines de très bonne qualité, ce qui devient absolument essentiel avec l'âge. Après 600 ans, préserver sa masse musculaire est une priorité. On parle souvent du cœur, de la mémoire, des os, mais pas assez du muscle. Or, moins de muscles, c'est moins de force, moins d'équilibre, plus de fatigue, plus de risque de chute, moins d'autonomie. Le cabillaud aide justement à nourrir le corps sans être lourd, sans être trop gras et en restant souvent très digeste. Pour beaucoup de seniors, c'est un poisson facile à intégrer, facile à mâcher, facile à aimer. Et il n'apporte pas seulement des protéines, il apporte aussi des micronutriments intéressants, notamment pour le métabolisme, le système nerveux et le fonctionnement général. J'aime beaucoup ce type d'aliment discret, presque modeste, mais profondément utile. Parfois, ce qui soutient le mieux la santé ne fait pas de bruit. Le deuxième poisson que j'aimerais presque voir dans chaque maison, ce sont les sardines. Ah, les sardines, petites, simples, souvent sous-estimées. Beaucoup de gens les regardent comme un aliment de dépannage, alors qu'elles sont, honnêtement, l'un des plus beaux trésors nutritionnels pour le vieillissement. Elles sont riches en oméga 3, ces acides gras dont le cerveau, le cœur et les articulations raffolent. Elles aident à apaiser l'inflammation, à soutenir la circulation, à protéger les vaisseaux et souvent même à stabiliser un peu le terrain émotionnel. Mais ce n'est pas tout. Les sardines sont aussi très intéressantes pour les os. Elles apportent du calcium, du phosphore, de la vitamine D et des protéines. Autrement dit, elles parlent à tout ce que l'on cherche à préserver après 60 ans. La structure, la force, la stabilité, la clarté. Et comme elles sont petites, elles accumulent beaucoup moins de contaminants que les gros poissons prédateurs. C'est cela aussi, l'intelligence alimentaire. Préférer parfois le petit poisson puissant au grand poisson prestigieux. Et puis elles sont pratiques, elles se conservent bien, elles sont souvent abordables. On peut les manger avec un filet de citron, dans une salade, écraser avec un peu d'avocat sur un bon pain, ou ajouter à un repas simple avec quelques légumes. Vous n'avez pas besoin de cuisine compliquée pour mieux vieillir. Vous avez besoin de cohérence répétée.
Le troisième grand allié, c'est le saumon sauvage d'Alaska. Celui-là, pour une fois, mérite vraiment sa réputation. Ce que j'aime avec le saumon sauvage, c'est qu'il donne l'impression de nourrir profondément, pas simplement de remplir l'estomac. Il apporte des oméga-3 précieux, des protéines d'excellente qualité et plusieurs nutriments utiles au cerveau, au système nerveux, à la peau, aux muscles, au système immunitaire. Beaucoup de personnes après 60 ans vivent avec des douleurs diffuses, une raideur matinale, une circulation moins souple, une récupération plus lente. Tout cela ne disparaît pas grâce à un seul aliment, bien sûr, mais certains choix répétés soutiennent vraiment le terrain. Et le saumon sauvage en fait partie. C'est un aliment qui semble dire au corps « Je t'apporte de quoi réparer, de quoi calmer, de quoi tenir ». Et j'aime aussi le fait qu'il s'intègre très bien dans une cuisine simple, une cuisson douce au four, un peu d'huile d'olive, des herbes, du citron, quelques légumes, et vous avez déjà un repas profondément favorable à la longévité. Pas besoin de le noyer sous des sauces lourdes ou de le transformer en plat sophistiqué pour qu'il soit utile. Et enfin, le quatrième poisson que j'aimerais vraiment mettre en lumière aujourd'hui, c'est la truite arc-en-ciel. Elle reste parfois dans l'ombre du saumon alors qu'elle mérite beaucoup d'attention, surtout chez les seniors. Elle offre un très bel équilibre, de bonnes protéines, des oméga-3 intéressants, plusieurs minéraux utiles et surtout, elle est souvent très bien tolérée sur le plan digestif. Beaucoup de personnes âgées me disent qu'elles renoncent au poisson parce qu'elles le trouvent trop fort, trop huileux, trop lourd, trop difficile à digérer. La truite peut être une excellente réponse à cela. Sa texture est tendre, sa saveur est plus douce, elle s'adapte facilement à différentes préparations. Et quand un aliment est agréable à manger, il a plus de chances de revenir régulièrement sur la table. Or, ce qui compte, ce n'est pas un repas parfait une fois par mois, c'est ce que vous faites semaine après semaine. Alors maintenant, parlons de la vraie vie. Comment appliquer tout cela sans se compliquer l'existence? D'abord, en sortant du perfectionnisme. Vous n'avez pas besoin de refaire toute votre alimentation ce soir. Vous pouvez commencer par un échange. Remplacer un poisson moins intéressant par un meilleur. Remplacer le thon fréquent par des sardines 1 ou 2 fois par semaine. Choisir du cabillaud ou de la truite au lieu du tilapia. Faire du saumon sauvage un vrai allié régulier quand votre budget le permet. Ensuite, pensez à la préparation. Un très bon poisson peut devenir un repas beaucoup moins intéressant s'il est frit lourdement, carbonisé ou entouré d'aliments ultra transformés. Après 60 ans, le corps aime la simplicité. Cuisson douce, huile d'olive, herbes, citron, légumes, éventuellement un accompagnement nourrissant et simple. La cuisine de longévité n'est pas une cuisine punitive, c'est une cuisine claire. J'aimerais aussi vous rappeler que le poisson ne travaille jamais seul, il s'inscrit dans un terrain. Un terrain fait de sommeil, d'hydratation, de mouvement, de niveau de stress, d'apport en protéines globales, de digestion, de lumière du jour, de masse musculaire. Un excellent poisson ne compensera pas tout, mais il peut devenir l'une des briques les plus solides de votre semaine. Et c'est exactement ainsi que j'aime penser la santé après 60 ans. Non pas comme une chasse à la perfection, mais comme une série de décisions simples, répétées, qui soutiennent la vie au lieu de l'alourdir. Choisir un meilleur poisson, ce n'est pas un détail. C'est une façon de dire à son corps « Je veux t'aider à rester stable, vif, fort, autonome ». Alors, si vous deviez retenir une seule chose de notre moment ensemble aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. Évitez autant que possible le poisson-chat importé, le thon trop fréquent, le maquereau royal et le tilapia d'élevage. Et ouvrez davantage votre table au cabillaud sauvage, aux sardines, au saumon sauvage et à la truite arc-en-ciel. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie d'un coup. Un seul bon échange dans la semaine est déjà un début. Et parfois, le début d'un meilleur cerveau, d'un cœur plus soutenu, d'un peu moins d'inflammation, d'une force plus stable, d'un vieillissement plus serein, commence simplement dans votre assiette. L'âge n'est que le début. Et parfois,
Le début d'une nouvelle énergie commence avec un poisson plus intelligent sur la table.